Voilà, gloire à Dieu. Nous allons lire dans l'épître de Jude. Ça va faire un peu d'exercice pour certains. C'est peut-être la première fois qu'ils lisent dans ça. Épître de Jude, dans l'Ancien Testament. Non, nouveau, ok. Donc, épître de Jude. Au verset 9. Or, l'archange Michel, lorsqu'il contestait avec le diable et lui disputait le corps de Moïse, n'osa pas porter contre lui un jugement injurieux, mais il dit que le Seigneur te réprime. Donc, on nous dit au verset 9 que l'archange Michel a disputé, il a contesté avec le diable sur le corps de Moïse. Vous savez que quand Moïse est mort, personne n'a été là. Personne n'a vu là où Moïse a été enterré par Dieu. Donc le corps de Moïse est un mystère pour nous. Et ce livre, cet épître de Jude nous dit qu'il y a eu une lutte pour s'arracher, pour récupérer le corps de Moïse entre le camp de Dieu et le camp du diable. Et l'exhortation est la suivante. Si le corps de Moïse mort a été l'objet d'une guerre, d'une lutte, donc ils ont voulu, les gens des ténèbres ont voulu prendre le corps de Moïse mort, et les gens de Dieu aussi ont voulu récupérer le corps de Moïse mort. Alors, qu'en serait-il? Qu'est-ce qu'on peut penser du Moïse vivant? Quelle était la lutte pour récupérer Moïse vivant dans un camp ou dans l'autre? Voilà, notre exhortation de cet après-midi porte sur le fait que chacun de nous est un terrain de guerre. Chacun est un territoire de guerre qui est disputé comme quand on fait une guerre. Un des grands problèmes de notre génération, peut-être certains viennent d'un pays où il y a eu la guerre, mais pour ceux qui ont longtemps vécu en France, un des grands problèmes, c'est qu'on n'a pas connu de guerre. On ne connaît pas l'atrocité d'une guerre, la méchanceté des humains pendant la guerre, il n'y a pas de limite dans l'exercice de la cruauté pendant la guerre. Il n'y a pas de pitié. Les gens sont froids, ils ont un objectif. S'il faut éliminer des femmes, des enfants pendant une guerre, on élimine. Il faut récupérer le territoire, il faut gagner la guerre. Et s'il y a eu cette forme de guerre pour récupérer le corps de Moïse mort, on peut se douter de la guerre qu'il y avait quand Moïse était vivant. Et je pense que les lecteurs de la Bible savent comment le diable a mis les bâtons dans les roues de Moïse pour l'empêcher d'atteindre sa mission. Il a même utilisé parfois le peuple d'Israël pour s'opposer à Moïse à plusieurs reprises. Même dès le départ de la mission, ils se sont opposés à lui. Mais qui es-tu? Qu'est-ce que tu veux? Donc même au jour de la première délivrance, quand Moïse a délivré un juif de la main d'un Égyptien, les Juifs eux-mêmes ont contesté. Est-ce que vous vous rendez compte? Après, pour dire, mais qui es-tu pour juger entre nous? Donc, et certainement, ils ont dû, après, le dénoncer carrément auprès des gens du Pharaon, parce que quand Moïse a tué l'Égyptien, il n'y avait pas d'autres Égyptiens. Donc, certainement, même ce sont ses propres frères qui l'ont dénoncé. C'est pour dire combien la lutte est intense pour récupérer chaque humain. Les deux camps luttent terriblement. C'est une guerre, récupérer chaque humain. Le but de tout ça, c'est quoi? C'est qu'on ne se néglige pas,
qu'on comprenne qu'il y a une grosse lutte sur nous. Il y a un contrat sur nous dans le monde des ténèbres. Il faut nous récupérer. Et dans le système de Dieu, il y a aussi un contrat. Dieu dit, je le veux aussi. Voilà. On est maintenant dans cette guerre-là. Et quand on est conscient de ça, puisque là où notre intervention est importante, c'est le choix, nos orientations. Quand on est conscient de ça, on ne se laisse pas facilement avoir par des orientations, par des choix qui vont faciliter la tâche au monde des ténèbres. On tient ferme dans l'amour, dans la vérité, parce qu'on sait que le diable utilise toutes sortes d'artifices pour nous avoir. Il y a une guerre sérieuse. On est beaucoup plus prudent. On ne se laisse pas avoir facilement par la division, facilement par les critiques, facilement parce que tu as entendu telle chose. On sait qu'il y a une lutte pour faire en sorte que je ne serve pas Dieu, pour que je ne sois même pas déjà sauvé. Combien de gens ne sentent pas-ils je pense que beaucoup ont déjà senti cette lutte-là où tu sens qu'il y a un camp qui te veut et il y a l'autre aussi qui te veut. Et il nous est arrivé même qu'il y a des moments où on pensait qu'on allait sombrer dans le camp des ténèbres, mais on a été sauvés d'une manière, on ne sait pas comment, et on sait bien que ce n'est pas par ma capacité de prier que j'ai été sauvé, ce n'est pas parce que j'ai été correct. Tu sens bien que quelqu'un d'autre t'a sauvé. Tu sens bien que quelqu'un d'autre t'a aidé pour les chrétiens. Parfois, on a failli faire une erreur grave, mais on a été aidé. Tu te dis, non, mais là, c'est vraiment une aide, ce n'est pas moi. Et ça, c'est cette guerre-là qui a lieu. C'est-à-dire que tu n'es pas seul intéressé par toi-même. Il y a deux camps. Et nous devons être conscients de ça. On lit encore dans Luc 22. Beaucoup pensent qu'ils sont seuls, surtout quand on n'a pas encore donné sa vie à 100% à Christ. On pense seul. Mais tu n'es pas seul. Il y a deux camps qui s'affrontent en toi. Tu n'es pas seul. Et tu dois choisir rapidement parce que faire traîner le choix, ça donne la liberté au camp des ténèbres d'agir comme il veut sur toi. Et rien n'assure que tu finiras par choisir Dieu. C'est le moment. C'est pourquoi c'est écrit dans 2 Corinthiens 6. Aujourd'hui, quand vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs. Parce que il y a une vraie guerre, il y a un combat. C'est sérieux, c'est mortel ce combat-là. Et l'intensité est forte. Et donc, quand tu as une fenêtre qui te pousse à choisir Dieu, donne-toi à Dieu en ce moment-là. N'hésite pas, ne remets pas au lendemain les choses. Il n'y a pas de pitié dans cette guerre-là. Donc, quand le diable peut t'avoir vraiment pour t'achever, il va le faire. Il va le faire. Et dans Luc 22, il est écrit ceci, au verset 31. Le Seigneur dit, Simon, il parle à Satan, à Pierre plutôt. Simon, Satan vous a réclamé pour vous cribler comme le froment. Mais j'ai prié pour toi, afin que ta foi ne défaille point, et toi, quand tu seras revenu, affermis tes frères. Seigneur, lui dit Pierre, je suis prêt à aller avec toi et en prison et à la mort. Et Jésus dit, Pierre, je te le dis, le coq ne chantera pas aujourd'hui que tu n'aies nié 3 fois de me connaître. Jésus, c'est lui-même qui dit à Pierre, Satan vous a réclamé. Il n'a pas dit Satan t'a réclamé. Vous a réclamé. Il a réclamé tous les disciples de Jésus. Ce n'était pas que Pierre. Mais c'est juste que Jésus s'est concentré sur Pierre pour que Pierre puisse aider les autres. Voilà, c'est écrit. Mais j'ai prié pour toi afin que ta foi ne défaille point. Et toi, quand tu seras revenu, affermis tes frères. Donc, il s'est concentré dans la prière sur Pierre pour que Pierre tienne bon, de sorte que quand Pierre revient en force, il entraîne les autres. Voilà.
Il y a une vraie guerre. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est Jésus qui dit, Satan vous a réclamé pour vous cribler. Persécution, attaque. Et ce qu'il faut comprendre, il y en a qu'on voit, il y en a qu'on ne voit pas. Là, il y a des actions sataniques qu'on voit, quelqu'un qui nous persécute, quelqu'un qui nous répond mal, on nous traite injustement, mais il y en a qu'on ne voit pas, des pressions invisibles. Et ça, Dieu le voit, et Dieu sait ça. Et nous avons besoin de choisir Dieu clairement, pour qu'il lutte clairement pour nous, parce que sinon, en ne le choisissant pas clairement, on ne lui donne pas les mains libres pour agir en notre faveur. Et là, nous connaissons la suite. Hein? Pierre, malgré ses promesses comme quoi il sera fidèle jusqu'au bout, il a renié le Seigneur 3 fois. C'est la pression. Est-ce que vous vous souvenez de la pression qu'a subi Jean-Baptiste en prison? Une grosse pression à tel point qu'il a demandé aux gens d'aller poser la question à Jésus si c'est bien lui. Mais pourtant, c'est Jean-Baptiste qui avait présenté Jésus comme l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Jean 1, 29, c'est Jean-Baptiste qui l'a baptisé. C'est tout ça. Mais sous la pression, vous savez, la torture, les sévices, la faim, la soif, tout ça mélangé en prison, voilà, ça déstabilise Jean-Baptiste. Et si Dieu n'est pas là, dans des moments comme ça, c'est là que beaucoup craquent et s'éloignent de Dieu. On a besoin de comprendre clairement la réalité du combat spirituel. Hier, j'ai même suivi un extrait d'un frère en Chine qui avait été emprisonné à cause du nom du Seigneur. Il dit à un moment donné, il en a eu marre. Parce que non seulement on le torturait, on se moquait de lui, mais où est ton Dieu pour te délivrer? Et les soldats s'appuyaient sur ses menottes. Vous savez, quand on appuie sur les menottes, ça blesse. Et à un moment donné, il a dit, Seigneur, est-ce que c'est comme ça que tu es glorifié quand je souffre comme ça? Il a dit, non, c'est pas logique. Alors il a décidé de se suicider. Et puis il a attendu que les gardes s'éloignent. Il a enlevé l'ampoule et il a dénudé les fils du plafond pour mettre sur les menottes pour que ça fasse, enfin pour tenir ça pour qu'il s'électrocute. Mais ce sont ces mêmes menottes-là, il paraît comme on va l'expliquer plus tard, ce sont ces mêmes menottes-là qui auraient détourné le courant. Voilà, donc lui, il voulait bien tenir et les menottes ont touché aussi la chose. Et finalement, c'est ça qui a fait qu'il ne meure pas. Et il s'est repenti. Le Seigneur lui a parlé, le Seigneur lui a dit, écoute, ma grâce te suffit. Ma grâce te suffit. Je t'aime, mon fils. Et ça nous montre la fidélité de Dieu. Dieu est dans l'affaire. Même quand ce frère a voulu se suicider, le Seigneur l'en a empêché. À travers les mêmes menottes qui étaient la source de ses douleurs, le Seigneur a utilisé le même instrument pour lui éviter la mort, le suicide. Et le Seigneur, après lui a parlé, l'a soutenu. C'est pour nous dire que c'est une vraie guerre. Dieu aussi lutte. Dieu aussi agit. De l'autre côté, ils attaquent, ils agissent, mais Dieu agit. Mais il est important que notre choix de Dieu soit clair. On ne doit pas avoir un choix de Dieu à 50%, à 20%. Il faut que notre choix soit clair. C'est ça qui permet à Dieu de dire aux forces des ténèbres, ne touchez pas, c'est à moi. Voilà. Et même quand le choix n'est pas encore clair, Dieu va faire sa part jusqu'au bout pour nous sauver. Jusqu'au bout. Mais il est important qu'on choisisse rapidement et que notre choix soit clair. Parce qu'il y en a aussi qui sont partis en enfer comme ça. Parce qu'il y a eu plusieurs tentatives
de Dieu pour les amener à choisir clairement, pour que Dieu les défende, pour que Dieu entre pleinement dans l'affaire, mais ils ont toujours reculé, reculé. Et il y a certains chrétiens aussi qui ont toujours reculé le temps de s'humilier et d'accepter la parole. Vous voyez, ce frère-là, quand il a vu que sa tentative de suicide a échoué, il a compris que c'est Dieu qui est intervenu. Il s'est dit, je n'ai rien à reprocher à Dieu, je me tais. Et c'est là que le Seigneur maintenant lui parle. Parce que Dieu connaît nos cœurs, il connaît le niveau d'orgueil. Certaines souffrances sont permises pour vraiment enlever cette semence d'orgueil qui est enfouie, que les gens ne voyaient pas, que soi-même on ne réalisait pas. Et là, il a compris qu'il devait se taire et s'abandonner entre les mains de Dieu. Et quand il a compris ça, c'est là que Jésus maintenant intervient pour dire, je t'aime mon fils, ma grâce te suffit. C'est une réalité cette guerre-là. C'est Jésus qui le dit clairement. Satan vous a réclamé. On voit que Pierre a renié, mais les autres aussi ont fui. Il n'y a pas que Pierre qui a cédé. Pierre a renié le Seigneur, mais les autres aussi ont fui. Tellement la pression était grande, vous vous souvenez, même quand le Seigneur est ressuscité, ils étaient enfermés dans la chambre haute, sous pression, dans une chambre, sous pression. Ce sont les réalités de la guerre. Souvenez-vous dans Matthieu 16, quand Pierre a reconnu que le Seigneur était le Messie, le Fils de Dieu. Jésus lui a dit, tu es Pierre et sur ce roc, je bâtirai mon église et les portes du séjour des morts. Ça veut dire, les forces des ténèbres n'auront point le dessus sur elles. Pourquoi c'est ça la première phrase de Jésus? Parce qu'il sait, il connaît la guerre qu'il y a. Donc du moment qu'il va appeler son église, il va y avoir une guerre sans pitié. Et je pense que vous avez lu la Bible, vous savez que dans Actes des Apôtres, il y a eu une guerre sans pitié pour éliminer l'église naissante. Déjà la guerre que je viens de vous, la bataille que je viens de vous signaler quand Jésus est attrapé, il y a eu un déploiement de forces des ténèbres pour décourager les disciples, pour tuer leur foi totalement. Et Jésus a dit à Pierre, je prierai afin que ta foi ne défaille pas. Ça va être une de nos réponses à la fin pour dire que Dieu, ce qu'il veut, c'est que notre foi soit toujours là. Après le reste, ça peut avoir des difficultés, mais que la foi soit là, que l'amour pour lui soit là. C'est le plus important. Et là, l'église naissante dans les Actes des Apôtres, c'était toute direction. Les Juifs les combattaient, les Romains les combattaient, mais c'était... et les démons aussi qui voulaient créer la division au milieu avec l'histoire d'Ananias Saphira, c'était toute direction. Bien aimé, nous devons comprendre cela, qu'une église est un problème pour le diable, est en guerre contre le diable. Jésus dit ça tout de suite. Sur ce roc, je bâtirai mon église et il y aura une guerre, mais les portes du séjour des morts perdront. Voilà, c'est moi qui serai avec vous jusqu'au bout. Vous allez gagner, mais il y a une guerre, puisque c'est la première chose qu'il cite. Et parmi les miracles qu'il cite dans Marc 16, 17, le premier miracle, c'est qu'ils chasseront les démons en mon nom. Ça veut dire que dès qu'on entre en Christ, les démons viennent en grande quantité. On ne voit pas, mais ils sont déployés pour nous fatiguer, pour nous empêcher de continuer. Et déjà pour se convertir, ils sont déjà là, mais dès qu'on entre en Christ, ça se multiplie. Il y a une guerre terrible. C'est pourquoi qu'on soit converti ou qu'on soit pas encore en Christ, qu'on est en train d'hésiter, il faut faire un choix clair de Dieu. Celui qui est en train d'hésiter, qu'il choisisse maintenant, tu ne connais pas le lendemain. Celui qui est en Christ doit avoir une foi ferme. C'est ça qui permet à Dieu de déployer son armée pleinement pour soi, pour nous. Une foi ferme. Et là, nous savons que à la fin de tout cela, Pierre est revenu dans la foi. Il a été utilisé par le Seigneur le jour de la Pentecôte, et ainsi de suite. C'est ça la réalité. Beaucoup négligent cette réalité-là.
de la guerre et ils regardent qu'à eux-mêmes. C'est comme si c'était un choix de vêtements ou un choix de maison. Venir en Christ, ce n'est pas un choix de vêtements, ce n'est pas un choix de maison. C'est une réalité, c'est une guerre stratosphérique, une guerre cosmique entre les forces des ténèbres et le camp de Dieu, chacun voulant occuper le territoire que nous sommes. Chacun de nous est un territoire qui est dans la guerre. Nous devons comprendre ces choses-là et ne pas nous étonner de tout ce qui peut-être nous envoyé depuis comme flèche. On ne doit pas s'étonner de ça. On ne doit pas s'étonner de tout ce qu'on a vécu dernièrement avec la pression sur les vaccins, la pression sur les masques, sur le fait de ne pas se réunir. Tout ça, c'est une guerre intense. Et ça nous appelle, nous aussi, à être dans la guerre d'une manière intense. Parce que quand tu as un adversaire qui est engagé comme ça, toi, tu ne peux pas venir en douceur. Mais lui, il vient, il est engagé, il est à 100%. C'est pourquoi vous voyez qu'il y a tellement de versets qui nous exhortent au 100%. Il y en a beaucoup. Qui met la main à la charrue et regarde en arrière n'est pas digne de moi. Qui aime sa femme, ses enfants, ceci, cela plus que moi, n'est pas digne de moi. Parce que l'enjeu est grand. Quand ce monsieur-là est venu voir le Seigneur lui dit, vends tous tes biens et suis-moi. Ça paraît dur, mais Jésus connaît la réalité. Il sait que si cet homme n'est pas libéré totalement de l'argent, tous les démons vont passer par là pour le récupérer à nouveau. C'est pourquoi il dit, vends tous tes biens et suis-moi. Jésus voit la guerre qui t'attend après. Quand Jésus est en train de te purifier, parce qu'il voit la guerre qui t'attend. Prenons les choses au sérieux. Il y a une vraie guerre. C'est du sérieux. C'est pourquoi, il met toutes ces conditions-là. Laisse les morts enterrer leurs morts. Parce qu'il faut que toi, tu sois entier à 100% engagé à fond. Sans ça, tu te feras prendre. Autre chose, c'est que, bien aimé, c'est aussi, même si c'est comme une sorte de nouvelle qui fait peur, d'information qui fait peur, mais en même temps, c'est un encouragement de savoir qu'il y a tout un camp, l'armée de Dieu, en notre faveur. C'est vraiment un encouragement de savoir que le Seigneur veille sur nous. C'est écrit même dans Hébreux 7, 25, que même là, aujourd'hui encore, il intercède pour nous. Dans Hébreux 7, 25. Jusqu'aujourd'hui, il continue. C'est agréable de savoir que le Seigneur est engagé dans cette guerre, quoi. On n'est pas tout seul face aux forces des ténèbres. Il est là aussi. Là où nous, on intervient, c'est que, je répète encore, notre choix et nos orientations doivent être claires du côté de Dieu pour que son intervention soit totale. Mais il est là. Ça encourage de savoir que Dieu est là. On n'est pas seul. C'est important. Et même pour les païens pour lesquels nous prions, Dieu agit aussi. Il va lutter jusqu'au bout pour les sauver. Ça encourage de savoir que Dieu est en action. Parce qu'on a souvent l'impression qu'il n'y a que Satan qui est en action. Non, Dieu est aussi en action. Ça me rappelle le cas de William Schnobelen. William Schnobelen avait atteint des sommets dans le satanisme. Des sommets. Lui, il avait reçu un baptême satanique par Satan lui-même qui lui avait placé une pièce de métal dans le front. Il avait une pièce de métal dans le front par imposition des mains de Satan qui le mettait vraiment pour le diable. Consacré au diable. Il a fait toutes sortes. Il a atteint le vampirisme. C'est-à-dire qu'il buvait du sang humain. William Schnobelen. Mais il avait un problème, c'est que il aimait quand même sa femme. Or, entre-temps, sa femme s'est convertie. Et elle a commencé à prier pour lui. Un jour, il est parti déposer un chèque à l'ordre de l'église satanique d'Amérique. Parce qu'il y a une église qu'on appelle l'église satanique aux
aux États-Unis, c'est Anton LaVey qui l'a fondé. Eh bien, lui, il a fait un chèque pour cette église satanique, et il est parti déposer ça à la banque. Et la dame, la caissière qui réceptionnait le chèque, lui a écrit sur le bordereau du reçu, il a dit « Je prierai pour vous afin que Jésus vous sauve ». Et quand il a pris le reçu, il a lu, automatiquement il a perdu tous ses pouvoirs. Il a commencé à chercher Satan de toutes sortes de manières. Satan ne venait plus. Les démons ne venaient plus. Donc il était obligé de chercher autre chose. Et c'est comme ça que de fil en aiguille, il finit par trouver lui aussi Jésus-Christ qui l'a sauvé. Alors, si quelqu'un comme William Schnobelen a été sauvé, à combien plus forte raison n'importe qui. Donc on ne doit pas désespérer dans la lutte pour le salut des âmes. Le Seigneur peut sauver n'importe qui. Il travaille à cela. Sérieusement, j'ai déjà raconté l'histoire de Zvi qui a été sauvé 5 fois de la mort depuis qu'il était enfant. 5 fois il a été sauvé. Et le dernier événement, c'était qu'il était sur un champ de bataille et face aux soldats ennemis en train de ramasser les blessés de leur camp. Et donc les soldats ennemis étaient sur un lieu surélevé d'où ils pouvaient lui tirer dessus sans problème. Et quand cette séquence-là finit, il est toujours vivant. Il dit, en lui-même, il a dit, ce n'est pas normal. Il y a quelqu'un d'autre qui refuse que je meure. Bien aimé, c'est une vraie guerre. Hein? Il y a le premier camp qui veut te tuer, mais le deuxième, celui de Dieu, lui aussi refuse. Il veut te sauver. C'est beau de voir combien Dieu veut sauver. Et lui, il a compris ça. Et je pense que nous tous, on peut comprendre ça. Qu'il y a un camp qui veut nous sauver. Si on regarde bien nos souvenirs, on sait qu'il y a un camp qui veut nous sauver. C'est pourquoi ma prière, c'est que notre choix soit clair. Et à 100%. Et quand il a pris conscience de ça, il a dit, je vais chercher la personne qui ne veut pas que je meure. Il a certainement un but pour moi. Parce qu'échapper 5 fois, facile, 5 fois, clairement à la mort comme ça, c'est qu'il y a un camp, il y a quelqu'un qui ne veut pas que je meure, qui me protège. Et c'est comme ça qu'il a cherché dans le bouddhisme, il a cherché dans plusieurs religions, jusqu'à tomber sur la personne qui le protégeait, c'était Jésus. Et il a fini par croire en lui et le servir. Et vous savez, ça c'était au début de la fondation d'Israël. Et au début d'Israël, les chrétiens étaient très très persécutés. Ils n'étaient même pas tolérés en Israël. Et lui, il a servi Jésus dans ces conditions-là, sans crainte, parce qu'il savait d'où il venait. Il savait qu'il avait vraiment un camp avec lui. Vous voyez, le Seigneur veut qu'on comprenne ça. Il y a un camp avec nous. Comme le jour où Élisée sortait avec son serviteur, et son serviteur dit, mais il y a beaucoup d'ennemis contre nous. Eh bien, Élisée a dit, Seigneur, ouvre-lui les yeux qu'il voit que ceux qui sont avec nous sont plus nombreux que ceux de l'autre camp. Et le Seigneur lui a ouvert les yeux, il a vu que les montagnes étaient remplies de soldats sur les chars de feu. Parce que le camp de Dieu est en action aussi. On doit prendre conscience de ça, être encouragé par ça, même si l'information comme quoi on est un territoire de guerre peut faire peur, mais il faut savoir que le camp le plus fort, c'est le camp de Dieu. Il est en action. Il est en action pour sauver ceux qui ne le sont pas encore. Il est en action pour te garder après ton salut, parce qu'il y en a aussi qui craignent, mais quand je vais être sauvé, quand je vais me donner à Christ, je vais peut-être tomber, je ne pourrai pas tenir. Non, mais il y a le camp de Dieu qui te gardera. C'est une réalité. Et pour finir, je veux dire tout simplement que nous avons besoin d'un choix clair. Nous avons besoin, deuxièmement, de foi. Croire. Il faut croire que Jésus est le plus fort. Sinon, tu traîneras toujours. Il faut croire
qu'il a vaincu Satan. Vous savez, c'est écrit, ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et de la parole de leur témoignage. La parole de leur témoignage, c'est la foi. C'est-à-dire, ils croient qu'à la croix, Jésus les a vaincus. C'est écrit dans Colossiens 2, 14 à 16. Il les a traduits en spectacle. Il les a vaincus. C'est ça notre force. Croire que Jésus les a vaincus à la croix. Je recommence. Prendre conscience de cette guerre, faire un choix en croyant que Jésus les a tous vaincus. Si tu n'as pas encore fait ton choix clair, fais-le en croyant que Jésus les a vaincus et qu'il te garde. Ce que tu vas vivre, ça ne va être qu'un match en différé. Le vrai match a eu lieu à Golgotha, où Jésus les a vaincus. On te demande d'entrer dans cela par la foi maintenant. Troisièmement, il y a la prière. On a lu, même Jésus a dit qu'il allait prier pour Pierre. Le but du diable, c'est que tu sois tellement paralysé dans ta foi que tu ne pries même plus. Là, il est content. Tu es tellement dégoûté, paralysé, affaibli, découragé que tu ne pries même plus. Pourtant, Jésus dit, je vais prier pour toi, Pierre. Si Jésus lui-même a prié pour Pierre, et si jusqu'aujourd'hui, c'est écrit dans Hébreux 7, 25 qu'il intercède pour nous, comprenons la force de la prière dans cette bataille. Revenons à la prière. Parlons au Seigneur. La prière simple de l'enfant de Dieu. Parlons au Seigneur. Confessons la victoire de Golgotha dans la prière. Dans Colossiens 4,12, il est question d'un certain Épaphras, qui était un responsable de l'église de Colosse, qui était en prison avec Paul. Paul dit que Épaphras, votre responsable, est en train chaque jour de combattre pour vous dans la prière. C'est ça la notion de la guerre. Il est en prison, mais il combat pour les Colossiens, dans la prière. Et ces prières-là, c'est ça qui détruisait les œuvres de ténèbres, là-bas à Colosse. J'ai un jour parlé d'Antipas. Vous connaissez dans une des églises d'Apocalypse, je crois que c'est l'église de Thyatire, où le Seigneur dit, là se trouve mon serviteur, mon témoin Antipas. Mais il est dit d'Antipas que ses prières dérangeaient tous les démons de la ville. C'est ainsi qu'on l'a pris, on l'a brûlé vivant. La prière d'un seul homme, d'Antipas à l'époque. Il y a eu mon témoin Antipas. On doit prier, bien-aimé. Quatrièmement, bien-aimé, il faut comprendre que, puisqu'on peut utiliser même les gens qui nous entourent, il faut comprendre que nous devons être dans l'amour avec la prudence en même temps. L'amour toujours, pour éviter d'avoir des problèmes dans le cœur contre qui que ce soit, mais la prudence pour éviter de tomber dans des pièges simples qui nous font chuter. Vous savez, quand Pierre dit à Jésus, « Oh non, 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 Seigneur, ça ne t'arrivera pas. » Le Seigneur lui a dit quoi? « Arrière de moi, Satan. » Satan voulait empêcher Jésus d'aller à la croix. Il y a des gens qui peuvent nous donner des paroles avec amour, comme pour dire, « Ah non, non, ne prends pas ce chemin-là, je t'aime beaucoup, je t'aime trop, nous, on veut de toi. » Mais quand tu connais la volonté de Dieu, tu dis, « Arrière, je dois suivre la volonté de Dieu. Et s'il faut que je meure, je mourrai. » Les gens ont bloqué Paul, même par des prophéties. « Oh non, à Jérusalem, on va t'arrêter. » Paul a dit, « D'accord, je crois en vos prophéties qu'on va m'arrêter, mais je vais y aller quand même. Parce que c'est la volonté de Dieu pour moi. » L'amour avec la prudence. L'amour pour pouvoir encaisser les chocs. La prudence pour ne pas charnellement être influencé par les humains à sortir du plan de Dieu. Parce que le diable, quand il échoue en t'empêcher de croire, il essaye de te distraire pour te sortir du plan de Dieu. C'est pourquoi nous avons besoin de prudence. C'est une guerre. La guerre, c'est des stratégies. N'oublions pas cela. Prenons conscience de ça. Il va utiliser beaucoup contre nous, mais soyons toujours dans l'amour avec la prudence. La prudence qui nous maintient dans la vérité, dans le plan de Dieu. C'est très important.
Voilà les quelques conseils que je peux donner. Dans tous les cas, combattons le bon combat. Choisissons le Seigneur, choisissons la parole au nom de Jésus. Amen. Père éternel, nous venons prier que tu nous aides à prendre conscience de ce terrain que nous sommes, un terrain de bataille, un terrain de guerre, et que à partir d'aujourd'hui, notre choix soit clair de te servir pour ceux qui ne l'ont pas encore fait et pour ceux qui ont déjà fait ce choix autrefois, que notre foi, notre positionnement soit ferme et que notre vigilance augmente, que notre engagement soit total puisque les autres sont engagés totalement contre nous. Aide-nous, Seigneur Jésus. Amen. Amen. Gloire à Dieu.